Fait que bonjour tout le monde, bienvenue encore à l'Église. Merci à Pasteur Luc de t'être viré sur un dizaine pour faire inviter les gens, remercier les gens d'être là. On est content de voir des visiteurs aussi, puis de connaître la fille à Alain Boulanger. Pour ceux qui ne connaissent pas Alain, moi c'est un ami depuis 30 ans. C'est sa fille qui est avec son mari en arrière, avec le petit bébé. Fait que c'est une bénédiction de voir nos enfants aussi à l'Église. Ce matin, on va continuer. On a parlé, on est vraiment sur un air d'aller sur la doctrine. Peut-être pour ceux qui disent, ah, la doctrine, c'est pas important. La doctrine, c'est la racine de votre paix. Si vous connaissez qu'est-ce que Christ a fait pour vous, vous êtes en voiture. Parce qu'on n'est pas basé sur nos émotions. On va avoir des émotions. On peut dire, puis j'ai regardé le chant, même quand on ne te sent pas, tu es là pareil. Dieu est là tout le temps. Et puis, il veut qu'on le connaisse. Donc, c'est la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse. Et quand on comprend la doctrine, quand on comprend ce que Christ a fait pour nous, après, on peut marcher avec un pas rassuré parce qu'on sait qu'il ne nous abandonnera jamais. On l'a vu aussi dans un chant ce matin. Il ne nous abandonnera jamais. On va lire Éphésiens 1, 1 à 14. On va revenir un petit peu sur les 3 semaines parce que là, on a eu d'autres prédications entre-temps. Mais on veut faire Éphésiens au complet, fait qu'on revient constamment sur Éphésiens. Et Éphésiens va nous ramener vraiment la doctrine, la justification, la sanctification. Elle va nous ramener aussi l'élection, qu'on a parlé déjà il y a quelques semaines, c'est toute une bénédiction. La rédemption, l'adoption. Fait que c'est tous des mots que, des fois, on dit, ouais, mais c'est un petit peu compliqué. C'est pas si compliqué que ça. Quand on le comprend, vous allez le voir avec des explications que c'est bien simple. Et puis, ça nous ramène vraiment en sécurité. Éphésiens 1 à 14, on va le lire au complet parce que souvent, ça nous donne un fil d'aller. Si on lit juste un verset, ça nous sort du contexte. Mais avec le texte, Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée dans son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque le temps serait accompli, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses, d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Quand même impressionnant. Moi, à chaque fois que je lis Éphésiens, je suis bouleversé de voir comment Dieu, de toute éternité, avait prévu son plan parfait pour nos vies. Et la semaine passée, il y a 3 semaines, là, je saute un petit peu, on avait regardé l'adoption. Qu'est-ce que c'était que d'être adopté, que de devenir des enfants de Dieu? C'est différent de tout ce que le monde peut nous apporter. Hein? Les gens vivent comme ils pensent, puis on s'arrangera de l'autre côté. Mais la Bible nous dit que c'est ce côté-ci qu'on doit connaître qu'est-ce que Christ a accompli pour nous. Et dans l'adoption, je vais juste vous réciter, ou plutôt vous rappeler qu'est-ce qu'on a vu il y a 3 semaines. Premièrement, on a vu qu'on avait été choisi de la part de Dieu. Il n'y a personne de nous qui a la capacité de choisir Dieu. C'est Dieu qui nous a choisis. Il nous a envoyé son Saint-Esprit, il nous a envoyé la foi, il a mis la foi dans notre cœur. Même le don, la foi, c'est un don que Dieu nous donne. Donc, la première chose à bien comprendre, chacun d'entre vous, c'est que vous n'aurez jamais aucun mérite pour votre salut. C'est la bonté de Dieu envers nous. Ça nous aide. Parce que si vous comprenez ça, vous dites, bon, ben maintenant que je sais comment il m'aime,
je vais marcher en reconnaissance de ce qu'il est pour moi. Donc, je ne suis pas toujours en train d'essayer de prouver au Seigneur que moi aussi, je suis capable de faire quelque chose pour lui. Non, en reconnaissance, en remerciement de qui il est. Après ça, il nous avait adoptés, on a vu ça, devenir des enfants de Dieu. Il dit, c'est ça, il dit, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu et nous le sommes. Puis ce matin, je partageais encore, j'ai la bénédiction d'aller au foyer avant de venir ici, de voir ces gens-là et leur amour pour Dieu depuis des années. C'est des gens qui ont quand même persévéré. Ils n'ont pas tout compris clairement les choses, mais ils sont en train de marcher avec Dieu en attendant qu'ils viennent les chercher, parce qu'on sait qu'on va tous mourir. Et cette semaine, j'ai pu accompagner quelqu'un à la fin de vie à Rimouski. Puis je me disais, Seigneur, est-ce que tu l'as sauvé? Parce que cette personne-là écoutait, je ne l'ai jamais vu à l'église, il écoutait la radio à tous les dimanches, puis il confessait le Seigneur, donc je crois que Dieu a fait son œuvre, mais je me dis, un jour ou l'autre, on va partir et nous, pendant qu'on est sur cette terre, on a accompli sa volonté. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour le temps qui nous reste? Le don de Dieu est mis sur eux, ils reçoivent l'esprit d'adoption. Donc, on a vu qu'est-ce que c'est que l'adoption. Ils sont l'objet de la compassion de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui vont souvent à décrocher ou abandonner. Ils ne comprennent pas comment Dieu les aime. C'est comme fuir l'amour, pendant que le Seigneur veut qu'on comprenne son amour pour nos vies. On a aussi sa protection. Dieu nous protège. On avait vu il y a quelques semaines comment de fois on aurait pu mourir chacun d'entre nous de toutes sortes de situations. Et Dieu nous a gardés parce qu'il y avait un plan pour nous. Donc, il nous exerce la protection. On a droit à son secours. On peut y parler. On a accès à sa présence. Beaucoup de gens aussi vont se priver de ça. Ils vont dire, écoute, le Seigneur, il est loin. C'est ça que le monde dit. Il a créé toute chose, il est parti. Non, non, Dieu est concerné par chaque personne individuellement. Vous avez accès au trône de la grâce. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et d'être secourus dans nos besoins. Donc, on ne doit pas se priver de dire. Ce que j'essaie de vous montrer, c'est vos privilèges, ce que vous avez reçu de la part du Seigneur. On peut aussi être châtié si on est ses enfants. Il châtie celui qu'il aime. Si vous détournez de la foi de Dieu, si vous décidez de marcher dans vos propres voies et que vous êtes un enfant de Dieu, il va vous châtier par amour. Comme on l'a fait par amour pour nos enfants, à un moment donné, il a fallu les élever, les discipliner, leur dire ça se fait pas, tu vas respecter ci, tu vas respecter ça. On les élève, pas parce qu'on les aime pas. Et même, on va dire souvent que les parents qui n'ont pas élevé leurs enfants, c'est des mauvais parents. Ça va faire des bombes, des bandits. On a aujourd'hui, ils appellent ça les enfants rois. Vous avez sûrement entendu parler de ça. Des enfants qui dominent, puis qui veulent avoir, puis on veut s'accrier pour avoir ce qu'ils veulent. Non, non, on est des enfants de Dieu. Et quand on rentre dans la présence de Dieu, on rentre en présence d'un Père aimant, qui nous aime, mais aussi qui sait qu'est-ce qui est bon pour nous, pendant que nous, on ne le sait pas. Ils peuvent être châtiés, ils ne seront jamais rejetés. Ça, c'est une autre chose à bien comprendre, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que parce qu'ils ont fait quelque chose de mal, que Dieu les rejette. Dieu ne rejette pas. Et c'est le thème de notre convention du 30e, vous l'avez vu, c'est la fidélité de Dieu. Comment Dieu est fidèle. Hein? Il dit même si on le renie, lui, il ne nous reniera pas, il nous aime d'un amour éternel. Dieu demeure fidèle. Il dit qu'il ne nous rejettera jamais. On est scellé pour le jour de la rédemption, puis on est héritier des promesses. Ils imitent leur père, donc à cause de l'adoption, on va essayer d'imiter notre père. Vous voyez ça souvent, les enfants. Il y en a un qui fait une chose, son père fait telle chose, de génération en génération, ils veulent imiter leur père. Et la dernière bénédiction qu'on a vue par rapport à l'adoption, c'est qu'on forme maintenant une famille. Y a-t-il quoi de plus merveilleux que d'être en famille? Je regarde le papa et la maman Isabelle avec sa petite fille. Je me dis, quelle bénédiction de vous voir. Ça fait 2 semaines de fil, là. Puis là, on vous garde votre place pour la semaine prochaine. Non, mais c'est une famille. Puis nous, le Seigneur nous dit qu'il nous donne une famille. On était tous des étrangers. On faisait chacun notre propre affaire. Et puis là, il nous met dans un lien commun et il nous scelle par le Saint-Esprit. On devient des enfants de Dieu et c'est la plus belle chose qu'il n'y a pas. Hier, j'avais le privilège de passer ici 2 fois pendant que les femmes se réunissaient. Je faisais semblant qu'ils voulaient avoir du café. Mais je voulais juste voir le bonheur qu'il y avait d'être ensemble. C'était la réunion particulière. Mais je voyais le bonheur, la joie dans les visages. Ils mangeaient des muffins, ils riaient, ils se contaient des choses. Je me dis, écoute, c'est une famille.
Que le monde recherche ça, mais ils ne vont pas à bonne place. C'est à l'Église. L'Église, c'est l'endroit où on reçoit la bénédiction de la part du Seigneur. Donc, dans Éphésiens 1,6, donc c'est un petit peu un résumé de ce qu'on avait regardé il y a 3 semaines. Dans Éphésiens 1,6, on va regarder le texte. À la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée dans son bien-aimé, donc à la louange de la gloire de sa grâce. Quelle est la plus grande chose que Dieu a faite pour nous? Il nous a sauvés. C'est notre salut. Écoutez, si on n'aurait pas autre chose que ça commence à être quand même gros, on pourrait célébrer Dieu jusqu'à la fin de nos jours. Parce qu'on se pose toujours la petite question, pourquoi nous? Et on n'a pas de réponse à ça. Dieu a décidé dans son amour de faire de nous ses enfants. Alors, regardez dans Luc chapitre 10, verset 20, on va regarder un texte parce qu'on peut se réjouir aussi de tout ce que Dieu fait de merveilleux. On va le faire à notre convention. On va se réjouir comment Dieu a été fidèle. On est en train de regarder des photos. On est en train de préparer un vidéo pour montrer que pendant 30 ans, comment Dieu a pris soin de nous. Je disais ce matin, on n'est pas là depuis 30 ans parce qu'on a persévéré. On est là parce que Dieu nous a gardés. C'est la différence. Dieu nous garde, Dieu nous aime d'un amour éternel, puis il veut juste qu'on se repose, si on peut dire, dans sa main merveilleuse. Donc, dans Luc, chapitre 10, verset 20, le contexte, c'est que le Seigneur a envoyé ses disciples, ils sont allés chasser les démons, il leur avait donné autorité sur les choses, ils s'en vont, puis ça passe, ça brasse dans le ciel. Et je voyais Satan tomber comme un éclair, puis là, et les gens se réjouissent, c'est merveilleux. Puis moi, j'ai chassé 3 démons, moi j'en ai chassé 5, puis là, ça se pète les bretelles, puis le Seigneur les ramène à la réalité, à la chose la plus importante qu'ils doivent se réjouir. Cependant, ne vous réjouissez pas que l'Esprit vous soit soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Le plus grand sujet d'action de grâce, la louange de sa gloire, c'est que notre nom est écrit dans les cieux. Ça va être incroyable quand on va ouvrir le livre de vie. On va commencer à regarder les noms. Là, il va aller sujet Gontier. Il y en a donc bien des Gontiers. C'est que là, ils ont rempli une page. Toute la famille est là-dedans. Alors, essayez de voir si le père était là-dedans un peu. Comment il s'appelait donc? Johnny, Carl. Non, c'est Jean-Marie. Jean-Marie Gontier, il est là. Mais sa femme, c'est une Lacombe. On va aller voir des L, parce qu'elle n'est pas d'un Gontier. Elle n'a pas pris le nom de son mari. Fait qu'on va aller voir des Lacombe, puis on trouve après ça notre petite sœur. Et chacun d'entre vous, ça va être comme ça. Vous allez passer, puis il va regarder le livre. Comment ça s'appelle? Janine Mignot. Si, ça fait longtemps qu'elle est chrétienne. Elle était chrétienne depuis 83, 82. Ça fait tout un bail. Mais dans le livre de vie, on ne l'a pas effacé. On ne peut pas l'effacer. Ton nom est là pour l'éternité. Puis on va être dans cette bénédiction-là céleste. Dans Tite, chapitre 3, versets 4 à 7, donne encore des textes pour qu'on... Écoutez, c'est tellement simple que ça devient, à un moment donné, qu'on en fait du compliqué. Il dit il y a des choses qui sont compliquées, que je peux comprendre, mais la simplicité de l'Évangile, le Seigneur, il dit qu'il présente l'Évangile à des enfants. C'est un cadeau. Tu reçois un cadeau, tu as compris ça. Après ça, là, tu vas élaborer, tu vas grandir dans la connaissance. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés. Dans l'Ancien Testament, il dit, fais-moi voir ta gloire. Qu'est-ce que le Seigneur a montré? Sa bonté. La bonté, on l'a chanté ce matin, merci beaucoup pour les chanteurs aussi. La bonté de Dieu envers nous. Il nous a sauvés, mais pas grand-chose encore une fois qu'on va mériter. Mais ça, c'est un repos là, quand on regarde ça comme ça. Non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde. Il nous a sortis de notre misère. Il nous a amenés à vivre dans le royaume du Fils de son amour. C'est le plus grand des miracles. J'en parle souvent, mais des fois, on a vu des gens guéris à l'Église. Hein, on a des personnes qui ont été guéries miraculeusement. Lauréat, entre autres, puis plein de gens, Serge. Mais le plus grand des miracles, c'est pas que Lauréat a été guéri, c'est que Lauréat a connu Jésus-Christ. C'est qu'un jour, il a reçu l'appel de Dieu, et puis il a tendu la main, puis le Seigneur est allé saisir. Dieu est descendu vers lui, puis il a saisi Lauréat, puis il a fait de lui un enfant de Dieu. C'est la plus grande chose qu'il ne peut pas y avoir sur cette terre. Puis Dieu est encore en train de le faire. Dieu est encore en train d'aller chercher des gens. Un par un, il les tire, si on peut dire, de l'enfer. Il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ, notre Sauveur.
afin que, justifié par sa grâce, déclaré juste, non coupable. Beaucoup de gens vivent encore dans le fardeau de leurs vieux péchés, puis ils s'en sortent pas parce qu'ils reviennent tout le temps à ce qu'ils ont fait, au lieu de vivre de ce que lui a fait pour nous. On essaie souvent de le dire en tant que prédicateur, de sortir de tout ce que tu as fait de mal, parce que le mal, c'est ce que le Seigneur est venu chercher. Il dit qu'il n'est pas mort pour les justes. Il n'est pas ça. Il est pas mort pour les. Il est mort pour les pécheurs. Il dit qu'il n'y a pas de juste, pas même un seul. Donc, si tu as péché, si tu as manqué, puis un matin, je parlais au foyer, je dis, vous avez tous manqué, puis là, j'essaie de trouver des péchés. C'est un petit peu plus difficile, mais vous avez sûrement menti une fois, là, le monde, oui. T'as-tu parlé en mal de quelqu'un à un moment donné? Ils n'ont pas fait la vie que j'ai faite. Fait que j'essaie de trouver quelque chose pour qu'ils voient comment Dieu les a aimés et que Dieu leur a pardonné leurs fautes aussi. Donc, justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Et les chrétiens, c'est les seuls qui ont de l'espoir. Les gens de ce monde, ils s'attendent à profiter de la vie pendant qu'elle est là, de faire le plus possible. Mais l'espérance que Dieu donne à un croyant, c'est un des plus grands cadeaux. On sait qu'un jour, on va être dans sa présence, on va être consolé. Même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle sans cesse. Donc ici, il nous parle de la gloire, de célébrer. Et si on ferait une réunion de prière, puis on le fait souvent le mercredi, on rend souvent grâce pour notre salut. Hey, merci Seigneur que tu m'as sauvé. Merci Seigneur qu'un jour tu es venu me chercher. Éphésiens 1,7, l'autre verset, en lui nous avons la rédemption par son sang. Donc ici, on va parler de la rédemption, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Qu'est-ce que c'est que la rédemption? C'est la délivrance par le paiement d'un prix. Je suis allé voir un petit peu dans Scofield ce qu'il avait marqué. C'est qu'on va acheter quelque chose au marché, un objet au marché. On l'achète, on l'emmène hors du marché. Puis après ça, on le détache, puis on le rend libre. On était esclaves, pris dans nos péchés, et Dieu nous a rachetés. Il a envoyé un rédempteur, quelqu'un qui payait à notre place, qu'il fallait qu'il soit parfait, sans faute, et lui nous donne la vraie liberté, pas la liberté du monde. On a vu il y a 3 semaines. Le monde pense que être libre, c'est de faire ce que tu veux, mais d'être libre, c'est d'être capable de dire non au mal et de dire oui au bien. C'est d'être capable de marcher dans les voies de Dieu. Le Seigneur nous demande d'être saint, irrépréhensible. Donc, il doit nous donner aussi la capacité de le faire par son Saint-Esprit pour qu'on puisse marcher d'une manière digne, que les gens disent « Oui, je les connais, tu peux leur faire confiance. » Quand quelqu'un dit ça d'un chrétien, tu peux leur faire confiance, on sait qu'ils sont intègres, on sait qu'ils vont faire telle chose, ils vont être un témoignage. La rédemption, c'est la libération d'un état d'esclavage, encore une fois. Il dit « Vous étiez esclaves dans vos péchés. » Et là, il libère notre état d'esclavage, il nous rend libres. C'est la rédemption du péché. Colossiens chapitre 1, verset 14. En qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Les péchés, il y a deux genres de choses qu'il faut peut-être comprendre là-dessus. Premièrement, il y a le péché, de ne pas avoir mis Dieu en premier dans notre vie. Hein? C'était vraiment le péché. Le Seigneur va dire, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force, toute ta volonté. Et le deuxième, c'est nos transgressions qu'on fait régulièrement. Et ça, c'est régulier. Hein? Les gens ils disent, il y a des gens qui ont déjà enseigné, j'ai déjà entendu ça, si tu acceptes le Seigneur, tu ne feras plus jamais de péché. C'est parce qu'ils vont prendre un texte dans les Écritures, celui qui est né de Dieu ne pêche plus. Le Saint-Esprit en nous ne peut pas pécher. Mais notre être humain, il va dire, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous faisons menteur. Et sa parole n'est pas dans nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Donc, le Seigneur pardonne nos péchés, puis il continue de les pardonner régulièrement parce qu'on va continuer de manquer quand on est dans notre chair. Celui qui marche par l'esprit n'accomplit pas les désirs de la chair. Quand la chair embarque, il montrait hier, j'ai regardé à la télévision, il montrait la violence au volant, comment que les gens sont violents. Puis ce qu'il disait, le psychologue qui avait là, il était pas fou, il dit, on a toute la rage en dedans de nous autres, mais il dit, à matin, ça paraît pas. Hein, quand je vous regarde, je vous ai salué, j'ai rentré 2-3 fois pour me faire saluer d'un côté et de l'autre. Voyez-vous du bonheur, mais la rage, ou la colère qui est en dedans de nous autres, elle peut sortir n'importe où, n'importe quel temps. Donc, lui, le Seigneur veut nous libérer du péché, mais nous montrer aussi qu'on a besoin de dépendre de lui sans cesse. Vous ne pouvez pas compter sur vos forces pour dire, moi, ça ne m'arrivera pas. Dans les Écritures, ça dit, celui qui se croit debout,
qui prennent garde de tomber. C'est fou. Le danger de se penser capable ou de se penser en sécurité. J'avais déjà raconté l'histoire du monsieur qui avait réussi à ne pas convoiter toute sa vie. Puis il était vraiment fier de ça, puis il tombe à la fin de ses jours. Et puis pendant qu'il est dans le lit d'hôpital, pendant qu'il est en train de souffrir, il voit les infirmières, puis il les voit pas vraiment habillés, il les voit déshabillés. Puis là, il capote dans sa tête, puis il capote. Seigneur, toute ma vie, je me suis gardé pour toi, puis j'ai réussi à ne pas convoiter, puis j'ai réussi à garder mon cœur. Puis le Seigneur lui dit, pendant que tu ne convoitais pas, c'est moi qui le faisais pour toi. Pense pas que tu es capable par toi-même. Et le danger, c'est toujours de penser que notre capacité humaine est là pour nous, pendant qu'on devrait constamment dépendre de Dieu dans tous les domaines de notre vie. Dans Colossiens 1,14, on vient de le voir, maintenant, Dieu ne pouvait traiter le péché avec légèreté, car pour en être libéré, il fallait que le sang soit répandu. Dieu est amour, on l'a déjà expliqué. Dieu est juste. Sa justice, il ne peut pas exercer sa justice, puis juste exercer son amour. Ce que le monde aimerait, hein? Dieu a tant aimé le monde, donc tout le monde va être sauvé. On est rendu dans l'universalisme, tout le monde va aller dans la présence de Dieu. C'est un mensonge épouvantable qui fait que les gens ne se préparent pas. La Bible va nous dire, efforcez-vous par entrer par la porte étroite. Car large et spacieux chemin qui mène à la perdition, beaucoup entrent par là. Étroit et resserré chemin qui mène à la vie, et peu le trouvent. Donc, partout dans les Écritures, ça ne montre jamais que tout le monde va être sauvé parce que Dieu les aime. Dieu envoie son amour, il dit qu'il fait pleuvoir sur les bons, comme Miguel, puis sur les méchants, il fait pleuvoir sur tout. C'est pour t'encourager, Miguel. Fait que, il fait pleuvoir, mais c'est pas tout le monde qui va devenir des enfants de Dieu. C'est la grâce seulement. Dieu ne pouvait traiter le péché avec légèreté, car pour en être libéré, il fallait que le sang soit répandu. Et là, on tombe dans le plus grand geste d'amour qui a jamais existé. Il a donné son Fils unique, ce qu'il y avait de plus précieux, qui va prendre sur lui nos fautes, nos péchés. C'est pour ça que la chanson qui dit « Je serai toujours reconnaissant ». Il va prendre sur lui nos péchés, il va mourir à notre place, il va verser son sang, il va accepter jusqu'au bout d'aller jusqu'à la mort de la croix. Et la croix, vous savez, selon les Écritures, c'est une malédiction, maudit quiconque est pendu au bois. Donc, lui, il va payer pour nous ce qu'on méritait. Et il nous accorde ça comme un don de Dieu. C'est pour ça aussi que la Bible va dire, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Ils n'ont pas voulu venir à moi pour avoir la vie. J'ai regardé hier, je fais un autre, j'écoute beaucoup de programmes d'animaux. Hein, j'aime mieux écouter les animaux souvent, de voir ce qui se passe que de voir les êtres humains se vautrer de péché dans la TV. J'essaie de garder mon cœur le plus qu'il faut. Et puis, il nous montrait le papillon. Avant d'être un papillon, c'est une chenille. Puis là, il y avait une caméra pour montrer comment ça se transformait. Écoutez, si quelqu'un ne croit pas en Dieu, c'est pas grand-chose, hein, mais il veut pas croire en Dieu. Fait que là, le papillon, il mange pas le papillon, mais la chenille, elle mange, elle mange, elle mange, elle mange, elle mange. Elle se forme une coquille, puis là, ils ont montré de la caméra, puis savez-vous qu'est-ce qu'elle fait à l'intérieur? Elle se dévore elle-même. Puis il sort un papillon. Quand ils ont montré la vidéo, les gars disent, c'est quand même incroyable. C'est sûr, c'est Dieu qui l'a fait. Dieu fait des choses inimaginables. J'ai dit, comment ça lui a pris de fouet de rentrer dans son cocon avant de faire un papillon? Quand ils nous disent hasard et nécessité, c'est arrivé une fois, Dieu l'a fait. Et puis là, on voit la grandeur de Dieu. Et ça, c'est la première révélation. La deuxième révélation, c'est nous en tant que pécheurs, que les gens ne veulent pas admettre qu'ils ont besoin d'un sauveur. C'est pour ça qu'ils ne peuvent pas être sauvés non plus. La journée qui t'admet, que tu supplies Dieu, il va intervenir. Il descend vers nous pour nous saisir. Dans Hébreux chapitre 9, verset 15, et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui lui a été promis. Verset 22. Et presque tout d'après la loi est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Maintenant, pour mieux comprendre, j'ai compris ça en faisant le cours d'Éphésiens un petit peu, j'étais en train de suivre avec le pasteur Dominique Angers. C'est pas nécessairement le sang, le rouge ou la couleur, l'eau puis le sang qui est ensemble, mais c'est le sacrifice. C'est ce que Christ a payé pour nous qui fait qu'on est racheté. Dans Hébreux chapitre 10, versets 10 à 14, et ça, c'est encore une fois
une sécurité. Écoutez, les Écritures qui nous donnent la sécurité. Si vous n'êtes pas dans les Écritures, vous y allez avec ce que vous pensez. Et là, c'est sûr qu'il peut passer plein de choses dans votre tête. Mais il faut s'assurer que la parole nous confirme ce qu'on voit. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés ou mis à part ou consacrés, le mot saint, par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. C'est bon que le Seigneur règle des choses comme ça. Puis il y a beaucoup d'églises qui vont manipuler les gens en leur disant, moi, si tu as manqué, tu vas perdre ton salut. Ici, on ne perd pas notre salut. Savez-vous quoi? On ne le gagne pas non plus. C'est un don de Dieu. Fait que quand Dieu nous visite, il nous accorde le salut, il nous envoie son Saint-Esprit, on est scellé du Saint-Esprit. Maintenant, je peux marcher de façon dans la chair ou dans le Saint-Esprit ou dans l'Esprit. Il va y avoir des conséquences à mes décisions, mais je lui appartiens parce que c'est fait une fois pour toutes. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le sacrifice, le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter le péché, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Là, désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection, Dieu nous voit comme ça, pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Il n'y a pas grand-chose qui peut ébranler un verset comme ça. On peut essayer de trouver des excuses ou des patentes ou je me suis ravi de la main du Seigneur, mais c'est tellement sûr, c'est tellement solide que c'est ce qui nous donne d'avancer avec joie. De dire, écoute Seigneur, après tout ce que tu as fait pour moi, je veux juste exprimer ma reconnaissance en travaillant pour toi. Libéré de l'emprise du péché, Romains chapitre 6, verset 14, Romains 6, 14, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous parce que vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Donc maintenant, on a cette capacité, par le Saint-Esprit, à vivre de manière digne. La rédemption repose sur le sacrifice expiatoire de Christ en sa mort. Là, vous avez vu qu'on a vu plusieurs grands mots, là, l'élection, on a vu l'adoption, la rédemption, mais quand on met tout ça ensemble, on voit l'amour de Dieu pour nous. C'est lui qui a tout accompli afin qu'on puisse marcher dans ses traces. Éphésiens chapitre 2, verset 13. Mais maintenant, Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. 1 Pierre 1, 18, 19, un autre texte que je veux vous partager. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. N'oubliez pas que dans le jardin d'Éden, quand Adam et Ève ont péché contre le Seigneur, contre leur Créateur, qui ont été les premiers, le Seigneur a tué des bêtes pour les couvrir d'une peau. C'était l'inauguration, c'était un type de ce qui allait arriver. Il faut que quelqu'un meure pour couvrir les fautes d'Adam et Ève. Et nous, il fallait que le Christ puisse mourir. Et remarquez que dans toutes les Écritures, ils ont essayé de le tuer souvent, Jésus. Hein? C'est pas arrivé juste, c'est bon, il l'amène à la croix, puis on règle ça. Ils ont essayé de le jeter en bas d'un précipice, ils ont essayé de le condamner, ils ont cherché des endroits où il aurait pu s'en débarrasser. Et la Bible dit que Jésus passait au milieu d'eux. Il ne pouvait pas rien faire. Tant il y a aussi longtemps que le temps de Dieu n'était pas accompli. Et quand Jésus a fini, il a fini en disant une chose quand il était dans le jardin de Gethsémani, non pas ma volonté, mais la tienne. Et on devrait constamment finir par nos prières en disant, non pas ma volonté, mais la tienne. Ce sacrifice a entièrement satisfait la justice de Dieu. Romains chapitre 3, versets 23 à 28. Fait qu'on ne pourra jamais rien rajouter. Je sais qu'à un moment donné, il y avait une secte qui s'appelait Jesus Only, Jésus seul. Puis il disait qu'il fallait que tu sois baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Non, les autres, ils disaient qu'il fallait que tu sois baptisé au nom de Jésus-Christ seulement. Donc, ceux qui avaient été baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit devaient se refaire baptiser parce que c'était pas suffisant. C'est comme si on va rajouter maintenant à l'œuvre en faisant quelque chose de mieux pour montrer au Seigneur que nous, on l'a. C'est la même chose pour le baptême d'eau. On baptise les gens dans l'eau, mais le Seigneur dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais si vous n'êtes pas baptisé et que vous mourrez, vous êtes sauvé quand même. Parce qu'on n'est pas sauvé parce qu'on est baptisé.
On est sauvé parce que Jésus a payé. Le larron sur la croix il s'est pas fait baptiser. Il est en train de mourir sur la croix. Puis le Seigneur dit aujourd'hui même, tu vas être avec moi dans le paradis. Gardez à l'esprit que vous ne pourrez jamais rien rajouter, même pas une miette à l'œuvre parfaite du Seigneur. La journée que vous essayez d'ajouter un petit quelque chose, n'oublie pas, j'ai été fidèle. Le Seigneur, il dit, t'es fidèle, c'est parce que c'est moi qui ai créé la fidélité en toi. Qu'as-tu que tu n'as reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais reçu? On ne mérite rien. Et c'est ça la grande bénédiction, c'est trop merveilleux. Nos enfants le savent. Quand on leur fait des cadeaux à Noël, hein? On ne mérite rien. On leur donne des cadeaux, puis ils sont tous contents. Moi, j'avais même donné un cadeau à ma mère. Souvenez-vous, je sais pas, moi, j'étais très généreux. J'avais acheté une Cherry Blossom, 10 cents. C'était tout mon argent. Je l'avais enveloppé, puis je l'ai donné à ma mère pour Noël. Savez-vous qu'est-ce que ma mère a fait? Elle l'a développé, puis elle me l'a redonné. Elle a dit, tiens, tu vas l'aimer, elle va être vraiment bonne. Savez-vous qu'est-ce que j'ai fait? J'ai sauté dessus. Je vais dire à maman, je vous la donne. Non, non, j'ai sauté dessus. Elle me donnait une barre de chocolat que j'avais donnée. Mais un enfant, ça reçoit facilement. Et nous, en tant qu'adultes, on est toujours en train de dire, si tu m'invites, je vais te réinviter. Au lieu de dire, écoute, si tu me fais un cadeau, je vais le prendre. De l'accepter comme le Seigneur l'a fait. Donc, dans Romains 3, 23, 28, car tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Donc, c'est l'universaliste du péché. Tout le monde sont coupables. Tous sont privés de la gloire de Dieu. Et là, il nous parle ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, donc déclarés justes, gratuitement, par sa faveur imméritée. Le Seigneur met tellement l'accent là-dessus dans les Écritures que des fois, on a de la misère à comprendre comment ça se fait qu'on cherche encore à gagner l'amour de Dieu. Au lieu de dire, Seigneur, je le fais juste parce que tu m'as aimé le premier. C'est lui qui nous a aimé le premier. Par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ, donc c'est ce qu'on vient de voir. La rédemption qui est en Jésus-Christ. Il vient nous chercher, il paye pour nous et il nous libère. Il nous donne cette paix-là. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire, donc de nous rendre propices aux yeux de Dieu, afin de montrer sa justice parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent de manière à être juste. Donc, tantôt, on a vu que Dieu est amour, que Dieu est juste, donc ça prend quelqu'un qui paye pour le péché, d'être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Donc, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. L'histoire qu'on compte, je vous l'ai déjà racontée, mais vu qu'on a des nouveaux, je vais essayer de compter une histoire. C'était un juge qui avait un ami. C'était des gens qui sont de même depuis leur enfance. Le juge et l'ami étaient tout le temps ensemble, il y avait du bon temps. Et à un moment donné, l'ami est allé voler à la banque. Il y avait la caméra de surveillance. Tout le monde l'a vu, tout le monde l'a su, ils l'ont emmené en prison. Et là, le juge devait le juger. Fait qu'ils ont dit, s'il est juste, il va le condamner. Et les autres disaient, si c'est vraiment son ami, il va y pardonner. Fait que le juge était pris avec la sanction. Tout le monde était là, la salle était pleine. À un moment donné, il frappe. Il dit, t'es coupable, je te condamne à 200 000 $ d'amende. Puis après, il prend un chèque et voici, je paye pour toi. Il a été juste et il a payé pour lui. Nous, c'est la même chose. Le Seigneur était juste, on méritait la mort et il a envoyé son Fils payer pour nous. C'est les plus bels exemples qu'on peut avoir, de voir comment il nous a aimés pendant qu'on ne méritait rien, pendant qu'on n'avait rien, il nous a aimés. Donc, la Trinité en action, je vais regarder ça aussi, parce que dans tout Éphésiens 1 à 14, ce que vous pouvez voir, c'est le Père. Le Père est l'origine, la source de toute bénédiction, donc la Trinité est révélée là au complet. C'est dans la personne de Jésus-Christ que la bénédiction divine est accordée et reçue. Il est mentionné 15 fois dans le passage, soit par son nom ou son titre. Donc, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, tout le paragraphe témoigne de son activité. Donc, ici, des fois, les gens disent, peux-tu prier? Oui, tu peux prier Dieu par le Fils, par le Saint-Esprit. C'est interconnecté. Ils ne sont pas jaloux un de l'autre. Le Saint-Esprit va nous amener à connaître Jésus. Dieu a révélé son Fils en l'envoyant sur la croix. Tout est interconnecté. Mais le verset 13 et 14, puis je vais finir avec ça. Verset 13 et 14, parce que là, on tombe vraiment avec le sceau. Le Saint-Esprit vient vivre en nous. On est scellés. Ça, c'est vraiment... Puis on va voir des exemples dans les Écritures.
En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit aujourd'hui dans l'Église, là, tout ce que je viens de vous dire, c'est du chinois. À moins que vous parliez chinois, vous pouvez comprendre, mais si tout ce que je dis, tant que le Saint-Esprit n'est pas là pour nous l'éclairer, c'est pas pour rien. Le Seigneur parlait à tout le monde, hein? Puis il disait ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crue, ceux qui ont compris, c'est que le Saint-Esprit se révélait. Quand le Saint-Esprit se révèle à nous autres, c'est pour ça qu'on peut avoir une communion fraternelle les uns vers les autres. On se regarde, on se parle, parce qu'on n'est pas des gens qui seraient ensemble naturellement. La plupart d'entre nous, on ne serait pas là si le Seigneur n'aurait pas intervenu dans notre vie. On devient une famille, on parle, on fait des éloges. Quand on fait la prière le mercredi, on loue le Seigneur de tout ce qu'il est en train de faire et on parle toujours d'une communion fraternelle. En lui aussi, après avoir été scellé du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de Dieu, s'est acquis à la louange de sa gloire. Qu'est-ce que c'est que scellé du Saint-Esprit? C'est la conclusion d'un contrat. Quand on met le sceau, c'est scellé. Donc, on va regarder quelques textes. Jérémie 32, 9 et 10. Il me reste quelques minutes. Je ne sais pas si j'aurai le temps. J'ai acheté d'Ananaël, fils de mon oncle, le champ qui est Anatote, et je lui pesai l'argent, 17 cycles d'argent. J'écrivis un contrat que je cachetai. Je pris des témoins et je pesai l'argent dans une balance. Donc, c'est la conclusion d'un contrat. Si vous vendez une maison, ça prend un contrat et il y a une conclusion. Deuxième chose, Jean 17, 4. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et Jean 19, 30. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli, et baissant la tête, il rendit l'esprit. Tout est accompli. C'est le seul mot en grec que j'ai appris, tétélestai. Tout est accompli, tout est payé, tout est fait. Il n'y a plus rien à ajouter à cela. Donc, c'est la conclusion d'un contrat. C'est le signe aussi de la propriété. Jérémie, chapitre 31, versets 11 et 12. Car l'Éternel rachète Jacob, il le délivre de la main d'un plus fort que lui. Ils viendront et pousseront des cris de joie sur les hauteurs de Sion. Ils accourront. Je ne savais pas que mon village était là-dedans, les hauteurs. Ils accourront vers les biens de l'Éternel, le blé, le mou, l'huile, les brebis et les bœufs. Leur âme sera comme un jardin arrosé. Ils ne seront plus dans la souffrance. Donc ici, on voit que c'est le signe de la propriété. 2 Timothée 2, 19. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, avec ses paroles qui lui servent de sceau. Nous, on ne connaît pas ceux qui appartiennent. Peut-être un petit mot sur l'évangélisation. Étant donné, ouais, mais le Seigneur connaît les siens. De toute façon, il n'y a pas de problème. Il va sauver les siens. Mais nous, on ne les connaît pas, puis le Seigneur nous demande d'être des témoins, de parler de l'Évangile. Et ceux que Dieu a appelés, ils vont se convertir. Fait que nous, on a juste ce que je disais hier à quelqu'un. Moi, je ne peux pas perdre personne. Savez-vous pourquoi? Ils sont tous perdus. Puis moi, je ne peux pas sauver personne. Savez-vous pourquoi? Parce que je n'ai pas cette capacité-là. Il y a juste Dieu qui sauve. Fait que je peux témoigner l'Évangile à quiconque, puis laissant Dieu faire son œuvre. Parce que c'est le Saint-Esprit qui convainc de péché, de justice et de jugement. C'est pas de leur mot de chaîne. Je peux avoir les meilleurs versets de la Bible, les meilleures choses qu'il n'y a pas, puis dire ça aux gens. Si le Saint-Esprit n'intervient pas, c'est des paroles vaines. Mais je vais les dire quand même, parce qu'en attendant, puis quand le Seigneur sauve, ben il sauve parfaitement. C'est aussi le gage de la sécurité. On va regarder Esther 8, 8. Écrivez donc en faveur des Juifs, comme il vous plaira, au nom du roi, et scellez avec l'anneau du roi, car une lettre écrite au nom du roi et scellée avec l'anneau du roi ne peut être révoquée. Ça, c'est exactement ce que le Seigneur a fait pour nous. Il nous a scellé du Saint-Esprit, ça a été scellé par le roi et ça ne peut pas être révoqué. Il peut pas changer d'idée, c'est réglé pour toujours. Daniel 6, 17. En apportant une pierre et on l'a mis sur l'ouverture de la fosse, le roi la scella de son anneau et de l'anneau des grands afin que rien ne fût changé à l'égard de Daniel. Encore une fois, la valeur du sceau. Et nous, on est scellés du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit habite en nous. On peut l'attrister, mais il ne se sauve pas. Là. Quand il est attristé, il demeure parce qu'il demeure éternellement avec nous autres. Mais il nous dit qu'on est scellés du Saint-Esprit. C'est un des plus grands
des plus grandes assurances qu'on n'a pas. Parce que si on sait qu'on est scellé du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit vit en nous, je sais qu'un jour, je vais aller rencontrer mon Seigneur. Et le dernier texte, Éphésiens 4, 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. C'est merveilleux, la parole de Dieu, ce que Dieu dit de nous, ce qu'il fait avec nous et l'espérance qu'il nous donne, tout vient de lui. On va courber notre tête, on va terminer en prière. Seigneur Dieu éternel, quelle grâce incroyable que tu nous as faite, Seigneur, un jour de venir sur cette terre, de mourir à notre place, de nous avoir choisis, Seigneur, pendant qu'on chacun suivait sa propre voie, de fait de nous des enfants de Dieu, de nous avoir donné cette adoption-là, Seigneur, pour qu'on devienne des fils et des filles de Dieu aussi. Seigneur, c'est un privilège unique. On est dans la louange, dans l'action de grâce, la reconnaissance. Seigneur, que tu puisses nous garder aussi constamment ensemble à s'édifier sur les psaumes, les cantiques, tout ce que tu as fait pour nous, qu'on puisse s'encourager mutuellement, Seigneur, à marcher avec toi, parce que la victoire est assurée. On n'est pas en train de combattre pour perdre. C'est toi qui assures la victoire, Seigneur Dieu. Fait que je te demande de bénir chacun encore une fois ce matin et que ton nom soit glorifié, Père, dans le nom de Jésus. Amen.